Vendredi 28 décembre 2018, acte 8 du procès ICC Services, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À l'entame de l'audience du jour, Guy Aklogan confirme une rencontre avec des partenaires israélites ayant porté sur des investissements BTP et santé en présence de Issifou Tapara, ancien ministre de la Santé. Il approuve que la rencontre aurait été diffusée au journal à la télévision nationale. Avant les interrogations, les avocats ont fait cas, sinon les avocats ont fait une mise au point. Ils dénoncent et déplorent le mensonge dans les déclarations des sachants qui passent à la barre. Pour eux, les sachants auraient peur de dire la vérité. Ils souhaitent que les sachants aient à cœur de dire la vérité, rien que la vérité, en toute sincérité. Revenons sur l'audience accordée par l'ancien chef d'État Boni Yayi à un consortium d'investisseurs en présence de Guy Aklogan en qualité de promoteur de ICC Services. Guy Aklogan affirme qu'effectivement, ils ont rencontré le chef de l'État. Pour lui, l'ancien chef d'État connaissait la présence de ICC Services parce qu'il aurait appris que son frère Émile Tegbenou allait le voir. Émile Tegbenou confirme l'information et ajoute qu'il partait voir l'ancien président de la République avec son frère Salomon Abouyayi. Dans la suite des déclarations, les accusés ont dit avoir expliqué au chef de l'État lors d'une audience leur souci à obtenir un agrément et qu'automatiquement l'ancien chef d'État aurait appelé Géraud Amoussouga et d'autres collaborateurs qui eux aussi ont appelé M. Arizime. Il précise que c'était en février 2010. Les avocats ont cherché à comprendre les raisons qui sous-tendent la présence au bureau de Tegbenou d'une photo dans laquelle il apparaissait à côté de l'ancien chef d'État. La photo à la direction de la SNAP, pour moi c'était une fierté. C'est mon ami, c'est pour ça j'ai mis ça sur mon bureau. Ce n'est pas ICC, a répondu Émile Tegbenou. La Cour a cherché à comprendre également si cette photo favorisait la promotion de ICC Services. Tegbenou ne pense pas qu'elle aurait servi à la propagande de la structure. Au sujet de la lettre donnée en août 2009 par la BCAO Bénin, Guy Aklogan informe que l'instance bancaire leur aurait recommandé de réduire les taux accordés aux déposants de la structure. Maître Gbagidi, avocat conseil ayant assisté à l'entretien, précise que la BCAO aurait demandé de réduire progressivement les taux jusqu'à 3%. Pépin Adjovi et Mohamed Saké Salou ont fait ce jour leur déposition. Pépin Adjovi, contrôleur général de la police à la retraite, a affirmé qu'il a participé à une perquisition au domicile de Tegbenou. Il avance avoir trouvé 2 coffres-forts dans la maison. On a éventré les coffres-forts, ils étaient vides. Il y avait aussi un coffre-fort moyen dans lequel il aurait découvert quelques billets de banque. Au sujet de l'attribution d'un garde du corps à Émile Tegbenou, il affirme que Tegbenou ne fait pas partie des personnalités à qui on peut affecter un garde du corps et s'il a accédé à la requête du promoteur de ICC Services, c'est sur instruction de son ministre. De question en question sur la perquisition au domicile de Émile Tegbenou, les avocats ont fait observer à la Cour que ceux qui comparaissaient en tant que sachants ne disaient pas la vérité. Une suspension très forte a été accordée. À la reprise, la Cour a accédé à la demande des avocats d'écouter les sachants Pépin Adjovi, Dieudonné Lissagbe, Mohamed Saké, Banabé Adounciba en qualité de témoins. Ils ont prêté serment de parler sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le passage du profil de sachant au profil de témoin n'est pas anodin. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir à mi-journée de cette 8e journée du procès ICC Services, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc, il est grand temps que chacun qui a participé d'une manière ou d'une autre aux activités de recherche dans le cadre du crash de ICC Services puisse venir déposer maintenant en qualité de témoin avec toutes les conséquences de droit. Parce que je ne peux pas comprendre, je n'admets pas, je ne peux pas penser que plusieurs personnes étant dans une même commission, s'étant transportées le même jour, à la même heure, en un même lieu, puissent trouver des coffres-forts différents, puissent nous dire qu'on a éventré un coffre-fort à l'intérieur et d'autres à l'extérieur, que d'autres nous disent qu'on a ouvert plutôt le coffre-fort avec la clé et d'autres nous disent que c'est plutôt un soudeur. Ça montre la mauvaise foi de ceux-là qui viennent déposer alors que la Cour a voulu de leur éclairage. Alors, c'est comme si on est en train de banaliser ce procès d'envergure nationale, d'une gravité extrême, et il est grand temps que la Cour prenne ses responsabilités.
Quelles sont les armes que vous avez pour pallier à que vous avez pour contrecarrer ces faits? Non, il n'y a qu'une seule arme. C'est le statut sous lequel ces personnes convoquées à la cour vont pouvoir déposer. Parce que lorsque vous déposez en qualité de témoin et qu'il est rapporté la preuve plus tard que vous avez fait un faux témoignage, la cour va vous poursuivre. Il faut que les gens sachent qu'il s'agit d'une responsabilité nationale. On s'était amusé sous le régime de Yahi. Je ne pense pas qu'on puisse encore s'amuser avec la vie des personnes. C'est des responsables, c'est des pères de famille qui sont gardés à la prison civile depuis 8 ans et demi. Il y en a un qu'ils ont assassiné à la prison civile de Lokossa. Pas empoisonnement. On en parlera. Mais qu'aujourd'hui, ceux-là, ces acteurs, viennent mentir au peuple béninois, moi je crois que c'est inadmissible. Et moi je vais sortir de mes gonds. Je l'avais fait sous le régime Yahi, mais je vais sortir de mes gonds et rien ne m'arrête. Je sais poser mes actes et je sais répondre de ces conséquences. Nos téléspectateurs ont besoin de comprendre, sachant et témoin, quelle est la différence et quel est l'impact juridique. Le sachant, c'est celui-là qui a eu connaissance d'une situation que la cour appelle ou le tribunal appelle ou une juridiction appelle pour lui demander mais qu'est-ce que vous savez de telle situation? Mais le témoin, c'est celui-là qui a vécu la situation, c'est celui-là qui a posé des actes et qui vient pour dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Le sachant ne peut pas être poursuivi lorsqu'il ment, mais le témoin peut être poursuivi lorsqu'il ment pour faux témoignage. C'est le régime juridique qui diffère. Il y a eu des déclarations ce matin peut-être qui m'ont donné l'occasion de réagir. Oui, je réagis par rapport à la déclaration d'un des mises en cause qui dit avoir été reçu le 26 janvier 2010 par l'ancien chef de l'État en compagnie d'une équipe de formés d'Israéliens et d'autres, des investissements. Et ils se sont présentés comme étant investisseurs. Et au passage, il ne faut pas oublier que ceux même mis en cause avaient déclaré qu'ils sont dans les BTP et que les fonds collectés auprès des déposants ont servi à financer des activités de travaux publics. Moi, du coup, ça m'a fait réfléchir en disant que lorsqu'on propose de construire la route Kétoussaveh et qu'on voudrait faire un hôpital à Parakou, à partir des fonds collectés chez des personnes dans ces conditions-là, cela me paraît un peu douteux. Je comprends finalement pourquoi est-ce que la route Kétoussaveh n'avait pas été réalisée, tel que cela avait été pompeusement annoncé et puis les premières pierres déposées. Je me réjouis en tout cas qu'aujourd'hui le gouvernement du président Patrice Talon ait pris le problème à bras le corps, était en train de mettre les grands moyens pour pouvoir réaliser cette route comme de foi centenaire qui tient vraiment à cœur aux populations Fon et Nago. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de la supposée plainte déposée par l'ancien chef d'État Boni Yahi dirigée vers un sachant dans ce procès ICC Service au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme? Oui, merci. En matière de plainte, dans le cas précis, il s'agit de quoi? Et il se trouve que le procureur spécial, après avoir pris les contacts nécessaires, me semble-t-il, s'est vu autorisé par les autorités compétentes de pouvoir diffuser les débats, ce qui n'est pas une irrégularité. Parce que la diffusion, lorsqu'elle est autorisée, elle ne se heurte à aucune difficulté. En revanche, il faut savoir que ce qui n'est pas bon, c'est la captation, c'est-à-dire le fait d'enregistrer, qui constitue une infraction. Et lorsque vous enregistrez pour vous en faire une exploitation autre, cela n'engage que la personne qui le fait. La diffusion se comprend, se justifie dans la mesure où on a enregistré plus de 94 000 personnes se déclarant victimes
Et vous imaginez que dans ce bâtiment que vous voyez, que l'on autorise 94 personnes à vouloir se présenter à un procès, ce serait ingérable. Ceci dit, celui qui, par exemple, se plaint de ce que les propos tenus par un des sachants ou des personnes qui comparaissent à la barre, le porte préjudice, ne peut pas vraiment étayer son grief à travers la diffusion. Parce que la diffusion en elle-même n'est pas illégale parce qu'elle a été autorisée. Voilà. Je me permets de comprendre que la plainte n'aboutira pas. Difficilement cette plainte aboutirait. Parce que je ne sais pas comment celui qui se plaint pourrait justifier avoir un support. Parce que pour pouvoir justifier de son préjudice, il faut l'étayer avec des éléments. Cela suppose que cette personne aurait un enregistrement pour aller... voilà. Donc, or, la diffusion en elle-même n'est pas une infraction. Vous savez, dans un procès, les déclarations faites ne peuvent pas permettre à d'autres d'actionner. Ce n'est pas possible. Parce que devant la juridiction, vous avez votre vérité et vous servez votre vérité à la cour, quitte à la cour de l'exploiter comme... parce que les déclarations ne sont... seules les déclarations ne suffisent pas pour construire la vérité judiciaire. Et bon, on attend de voir. Parce que de toute façon, si un tribunal ou un juge est saisi, c'est sur la base des tests, des circonstances selon lesquelles le procureur spécial a quand même été autorisé à diffuser le procès. 8 ans après l'éclatement de cette affaire, la réouvrir cette année, et vous pensez que c'est merveilleux pour la manifestation de la vérité? C'était inévitable lorsqu'on est dans une infraction qui ne se prescrit pas. C'était inévitable lorsqu'on a la chance d'avoir une cour comme la Criette. Plus personne ne doute aujourd'hui de la célérité qui caractérise la cour. Plus personne ne doute aujourd'hui de l'efficacité des juges qui composent la cour. Donc c'est tout, parler comme les jeunes, c'est tout bénéf de pouvoir réouvrir ce débat et en finir. Parce que le peuple a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et puis cela sert de pédagogie, n'oubliez pas, qu'on sache que plus jamais cela ne se reproduirait. Lorsque vous êtes dans une république où des gens au plus haut niveau de l'État sont fréquentés par des délinquants, c'est gênant. C'est gênant. Entre-temps, le gouvernement d'alors, sous son Excellence, M. Yahi Boni, avait saisi les biens des dirigeants de ICC Services et on a cru entendre qu'on avait fait une vente aux enchères. Mais l'argent qui a été récupéré de cette vente, où est cet argent aujourd'hui? Qu'en ont-ils fait? Le minimum, on peut quand même payer ceux qui ont fait les dépôts les moindres, c'est-à-dire à partir de 60 000 jusqu'à 150 000. La criée, j'ai confiance en la justice de mon pays. Qu'on l'appelle criée ou n'importe quoi, j'ai confiance en la justice de mon pays. Je sais que les magistrats feront leur œuvre et la vérité finira par s'éclater. Je suis d'accord pour qu'il y ait la manifestation de la vérité parce que nous avons soif de cette vérité. Qu'on sache qui a occasionné quoi en son temps. Parce que des gens ont perdu la vie dans cette histoire. Malheureusement, dans des conditions atroces. Sanctionner les fautifs et les commanditaires de ce service ignoble et abominable, les sanctionner, c'est bon. Il veut connaître les responsables de cette affaire. Donc je suis d'accord. Que la justice les frappe, c'est normal, c'est réel. Parce que c'est pas du tout bien. On sent quand même qu'il y a de bruit un peu partout. Donc vraiment, moi j'aurais bien voulu que l'on accentue un peu plus et en fait les questionner sur la réalité. Où est passé les fonds? C'est ça que nous voulons entendre. On ne veut pas entendre, quelqu'un vient dire 3 millions, la bande passante de l'ORTBA 9 ans dit 3 milliards, la police dit 3 millions on a vu, quelqu'un vient expliquer c'est 3 millions, mais jusque là, on veut le concret. Tegbenou dit 27 milliards, mais ça dit on veut du concret, Remettre en fait au grand jour, en fait, cette affaire pour qu'on puisse quand même, que la vérité puisse triompher. C'est bien, c'est salutable, donc on salue ça et puis on veut quand même que la justice aille au bout des investigations pour sanctionner bien sûr les fautifs en son temps. Un jour, le peuple béninois saura ce qui s'est passé. Et même si
On ne dit pas tout aujourd'hui. Nous allons écrire un livre pour dire ce que nous n'avons pas pu dire ou ce qu'on n'a pas eu le temps de dire.